Bon bah il est 6h30 du matin, le jour de course. J'ai les yeux ouverts depuis 5h je crois, 5h15. J'ai bien dormi. Gros stress, hier j'ai tout préparé, tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre. On va se prendre un bon petit déj. Et puis après, on va falloir déposer le sac qui me suivra pendant toute la course. Et après, direction départ de la course. Je dois être là-bas vers 10h30, 11h. Et le départ de la course, c'est midi. Donc voilà quoi. J'espère que je ferai la même vidéo avec un gros smile d'ici 5 jours max. Donc voilà, allez. Ciao les amis. Bon bah je suis avec Valérie. Ah bah bonjour Camille. Je t'ai surpris hein. Ouais, je t'ai pas surpris. Bon voilà, on se dirige. Valérie, j'ai rencontré tout à l'heure, puisque Valérie qui va faire le Thor aussi, le Thor des géants, 330 km, 24 de D+. Ça fait flipper quand même. Absolument. Moi franchement, j'avoue, je suis... On a l'estomac dans les chaussettes. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi stressé pour une course. C'est bien, je suis pas toute seule. Je me sens moins seule tout d'un coup. Voilà, donc il est 11h. Il ferme les sas à 11h30 il me semble. Ouais. Briefing 11h45 et après départ de la course midi. Au jeu de départ avant 11h30. Si vous êtes là, dal jeu de départ, on sort di solidarietà di amicizia. Un grazie a tutte le maglie colorate, queste maglie. On n'est plus qu'à 4 minutes du départ et j'avais dit que je me mettrais en queue de peloton. Bah, je crois que c'est le cas. Toujours avec Valérie, ambiance plutôt sympa, décontractée, les gens sont hyper posés. Bon, c'est parti. On y va. C'est parti Valérie. Ah, ça prend au trip quand même. Je sais pas, le monde. Il y a un peu d'émotion quoi. Oh le monde. C'est excellent. Regarde le monde là. Et ouais, il y a ceux qui optimisent les sacs et puis il y a les autres. Et lui il est incroyable, c'est la star du peloton. Tout le monde l'a applaudi sur tout le départ. En même temps le mec est parti en mode rando avec petite casserole pour boire ou même pour chauffer. C'est rando quoi. C'est ça qui est bon. Ok, donc ascension col de l'Arpe. On est en file indienne, c'est un petit single. C'est très bien, ça évite de doubler, de s'enflammer dès le début de la journée quoi. Mais pour l'instant ça va, ça monte tranquille, on est bien. On est bien avec nos amis italiens, espagnols, d'un peu partout, des japonais et tout. Tranquille. Et puis les paysages de folie, ça commence. Ça commence. Ah, ça se voit pas à la caméra, mais on va tout là-haut là-bas. Allez, un déjà, un. Bravo.
Voilà, c'est bon. Déjà un de fait. C'est parti pour une petite descente. On va y aller cool. On va y aller tranquille, au calme. Bon bah a priori je suis au kilomètre 28. Kilomètre 28, on se dirige vers Passo Alto ou Alto Passo, je sais plus. Et après on aura le col Crosati, donc là on a une petite descente, descente tranquille. Et puis après bah donc direction Passo Alto. Et après il y avait visiblement un petit ravito là-bas. Est-ce qu'on a pu entendre? Est-ce qu'on a pu dire? Est-ce que j'ai pu voir? Donc voilà, après paysage de ouf. Paysage de déglingo. Ça va? Alberto, Sí, ¿todo bien? todo bien. ¿Todo bajo control? Sí, ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿De España? ¿Pero de dónde? España, Asturias. ¿Asturias? Sí, pero vivo aquí en Courmayeur. Bueno. 9 meses al año No. estoy en Courmayeur. Ah, bueno, ¿esa es tu casa entonces? Sí, en Dolón. Ah, bueno. Montaña, montaña, montaña. Excelente eso. ¿Cómo? Excelente, digo. Sí, sí, claro. Paisajes. Privilegiados. Exactamente. Y tranquilo, primer tour. Primer tour. Yo quinto. ¿El quinto? Ah, Terminado no. 3, no lo he terminado. Y voy a ver si termino el cuarto. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Listo? El año pasado 99 horas. En la Bien, posición. 99. Sí, en la posición 26. Uh. Segundo de viejos. Ah, eres un duro. Eres un duro. A este ritmo son 100. Funciona. Ah, bueno. A ver si les aguanto yo Lo que también. pasa es que hay que aguantar. Exacto, ese es el punto. Hoy es domingo, el martes y el miércoles ya. Aguantar es otra cosa. Exacto. Pero bueno, si no se puede llegar el jueves, se llega el viernes o el sábado, cuando se puede. Exacto. Feliz igual, ¿eh? Y lo importante es terminar, ¿cierto? Feliz igual. ¿Sí o no? Igual de feliz con 100 que con 150. Igual. Exactamente. Voilà, on arrive à Passo Alto. Deuxième grosse difficulté de la journée. Plus qu'un pour finir cette journée. Je vous laisse regarder le paysage derrière moi. Et toujours des gens à nous encourager. Passo Alto. Putain, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Je kiffe. Allez, maintenant c'est parti pour une belle descente. Bon, la bonne nouvelle c'est que je viens d'arriver au col Crosati. La mauvaise c'est que j'ai pété un bâton. Ouais, comme tu dis, ouais. Bon, bah 2-3 hein. Première journée terminée. Ça va toi? Écoute, ouais, ça va, franchement. Ouais. Je vais mettre la veste pour pas avoir froid, mais ça va. Je suis monté là, pour moi, je suis monté tranquille, franchement, là, je me suis fait frapper la tête. Ouais, pareil. Mais putain, là, je sais pas toi, mais l'altitude ça m'affecte bien quand même. J'ai du mal quoi. Bon, allez. Première journée presque terminée. Bon, me voilà, je suis à la première base de vie. Au ravitaillement d'avant, comme je vous l'ai dit, là, j'étais pas bien, c'est revenu après, donc là je vais prendre un peu mon temps pour bien manger.
j'ai très bonne pâte. Et puis une petite soupe, un petit coup de Red Bull, Neymar Junior, histoire de venir la nuit et puis on va voir ce que ça donne quoi. J'espère que vous entendez là parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, là ça va un petit peu mieux déjà. Et puis là surtout il y a le gros morceau qui nous attend. Il y a un 3003 à monter. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon bah, les jambes ça va pour l'instant. Mais c'est juste ce que je disais, c'est juste des nausées, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est en train de passer donc tant mieux quoi. Et sinon bah, ici hyper blindé, beaucoup de gens. Et voilà quoi. Bon allez, ciao. I'm alive, she said at the close of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on. Alors, nous sommes lundi matin, on est dans le 5e col de l'épreuve. On ne se souvient plus du nom, on a passé le col Fenêtre dans la nuit. Je l'ai bien passé, je suis bien descendu, mais là celui-là, je suis sacrément dans le rouge là. Putain, j'avance pas du tout. Et là je me dis, putain que ça va être long. Donc je vais certainement me refaire la cerise, hein, parce que c'est toujours comme ça. Je me suis posé 2 secondes. J'ai mangé. Mais là putain c'est dur. Là c'est vraiment dur. Et là je me demande franchement ce que je choisis. Là dans ces moments là quand on en chie, c'est ça qu'on se dit. Heureusement qu'il y a juste les paysages pour nous rappeler en fait au final pourquoi on est là. Mais bon, je lâche pas le morceau, ça va revenir tranquillement quoi. Tranquille. Voilà. Arrivé au col contrôleur. Et là, c'est juste incroyable la vue. Bon, ça a été un long chemin de croix. Un énorme calvaire. J'ose pas imaginer le prochain. Parce que là, on est à 3000 mètres, le prochain 3003. Et là, on vient de passer donc le 5e col de l'épreuve. Et regardez le paysage de folie. Bon voilà, on attaque la grosse difficulté du jour. Petit col, je me souviens plus trop du nom, qui culmine à 3300 mètres. Donc là ça y est, ça commence ici. Avant on est monté un peu mais tranquille et puis c'est là où ça va démarrer quoi. Bon bah sinon je me suis refait la cerise. Donc ça c'est pas mal, ça c'est bien. Je me suis bien posé au ravitaillement de Haut-Rousse. J'ai mangé, petit sandwich, tout ça. J'ai pris le temps de me reposer. Bon, j'ai dû rester je pense 20 minutes, quelque chose comme ça, une demi-heure maxi. Et du coup ça m'a bien requinqué quoi. Ça m'a mis bien
Ça m'a mis bien. Et puis voilà, bah sinon après les paysages, hein, c'est toujours magique quoi. C'est juste incroyable quoi. De pouvoir évoluer là-dedans. Alors c'est dur, ouais. C'est très très dur. Mais franchement, c'est magique. C'est magique. Allez les gens, je vous dis ciao. À plus tard. Voilà, 6e col, le col du Lauzon, 3299. Ouais. Vous allez entendre quelque chose parce qu'il y a pas mal de vent. Et ouais, je suis en train de passer un moment très très compliqué, très difficile. On vient de passer le col de Lauzon, qui se trouve à 3300 donc, comme on a pu voir. Et le manque d'oxygène il a été terrible. Et là la descente qui est pourtant ultra facile, impossible de courir. J'attends qu'une seule chose, c'est le ravito qui était soi-disant à 3 km, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus loin. Et là, je suis pas bien. Je tube à moitié et j'ai pas envie de me poser parce que je sens que si je me pose, je risque de m'endormir. Je sais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis fait doubler par 40 milliards de personnes. Tous les mecs que j'avais déposés dans la montée m'ont redoublé. Il faut vite qu'on arrive à Cogne, comme ça, là-bas, je peux avoir massage. Ça va me remettre bien, mais le problème c'est que Cogne c'est dans 16 bornes quoi. Là il y a un ravito et après il y a 10 bornes arrière. Donc je suis pas près d'y arriver encore. Donc voilà l'état d'esprit pour l'instant. Le fameux coup de main, c'est le deuxième. Allez, on va essayer de remettre ça bien en place. Je vais prendre mon temps en ravito. Why not, pourquoi pas faire une petite sieste, 10 minutes. On verra bien. Allez, ciao. Bon bah me voilà requinqué. J'ai fait une petite pause dans un refuge là juste avant Cogne qui est la base de vie. Mais j'en pouvais plus quoi, j'étais pas bien. J'ai titubé presque en arrivant, etc. Je me demande si j'étais pas loin de la fringale quand même parce que j'avais bien mangé juste avant la montée, mais la montée jusqu'à 3300 là, elle a été tellement dure que je pense que j'ai tout grillé et du coup plus rien dans les pattes quoi. Donc je suis arrivé à ce petit refuge là qui est un point de ravitaillement parce que là il y a 8 km jusqu'à la base de vie maintenant et là j'ai bien mangé et puis je me suis allongé 1 heure quoi parce que j'avais pas encore dormi, donc je me suis allongé 1 heure, j'ai dormi 1 heure et là maintenant frais comme un gardon quoi, je frétille. Donc là c'est bon, on va pouvoir dévaler là parce que ça descend bien, c'est pas très technique donc on va pouvoir envoyer un peu. Et puis à Cogne, je vais retrouver Guillaume qui vient me faire l'assistance, qui m'a apporté des pommes potes. Putain, je rêve de pommes potes quoi. J'ai envie de bouffer des pommes potes. De la ceinture. Et puis dans mon sac aussi, parce qu'il y a un sac qui nous suit à chaque base de vie, j'ai pas mal de trucs. Donc là, ça va être... Le programme, il est très simple. Hein. Douche, massage, bouffe. Je pense que je vais y rester peut-être
dormir encore 1 heure de plus, je verrai bien. Mais là, comme je viens de dormir, j'en sais rien, je verrai bien. Donc voilà. Bon allez, la suite des aventures un peu plus tard, parce que là on va attaquer donc la 2e nuit. Donc je repartirai habillé un peu plus chaudement que maintenant là. Et puis on va attaquer 2e nuit quoi. Au revoir Candace. Grazie. Bon, au combat. Allez, go hein. C'est toi le plus fort. Vous avez vu Divon Running. Et c'est les bâtons de Nathalie qui ont Et les bâtons de Nathalie qui ont au bout du tort. Ouais. Qui Ah, elle vient de s'éteindre. m'accompagneront jusqu'au tort. Bon bah on se revoit quoi vers les coups de 3h du matin, un truc comme ça je crois. Comme tu veux, moi je serai là-bas. J'essaye de trouver Attends, un... tu vois sur le live. Ouais, je vais sur le live. Moi je peux même te prévenir, je te préviendrai. Ouais, à l'arrière, parce que peut-être je vais pioncer dans la bagnole un coup. Non tu mais vois, ce qu'on donc, fera c'est que je t'appellerai quand je ferai le refuge avant ouais, avant Donas, le dernier. Au pire, j'y suis. Et sinon, je suis à Donas. Ouais, voilà, exactement. Et ouais, au mieux t'es à l'autre ravito si tu peux y Exactement. accéder. Et au pire tu m'attends. D'accord, faut que je regarde précisément comment y aller. Ouais. Et si le GPS est réglo, je vais pouvoir m'en sortir. Donc, Voilà, je suis au ravito de Chardonnay. Donc là, on a fait une grosse portion de 40 km avec une belle montée. On a monté jusqu'à 2008. Et après, là, on a fait une grosse descente. Une descente qui doit faire, je crois, je vérifie, mais je crois qu'on n'est pas loin des plus de 20 bornes de descente, je pense. Donc, mais ça va, ça se passe bien. J'ai les jambes et tout, donc je suis plutôt content. J'espère que je vais pas le payer demain ou après-demain, on verra bien. Mais sinon, ça se passe bien. Guillaume est venu me retrouver pour l'assistance, etc. Donc voilà, donc là il me reste encore 9 km jusqu'au prochain ravito et après il y aura encore 9 km jusqu'à Donas qui est là donc la 3e base de vie. C'est ça c'est ça, la 3e base de vie. C'est ça. Donc je pense que je vais vous retrouver là-bas ou au prochain ravito, on verra. Allez, ciao. Bon voilà, je quitte la base de vie de Donas et je me retrouve seul puisque Guillaume vient de partir. Et franchement, un gros big up à toi Guillaume parce que avoir une assistance sur cette course, c'est juste indispensable quoi, en fait. Je me rends compte que pour tout préparer, même moralement, c'est un truc de fou. Les mecs qui le font tout seuls, franchement, chapeau bas quoi. Parce que c'est pas du tout le même confort. T'as pu me ramener des trucs, etc. Trimballer des choses. Donc franchement, un grand merci à toi. Et donc là, je suis tout seul pendant 24 heures. Et puis après, j'ai mon autre pote Benoît dit Benito, président d'Yvonne Running, super assos de trail sur le pays de Gex pour les gens qui sont dans le coin, qui va venir me faire l'assistance sur jeudi et vendredi. Et franchement à vous deux les gars, un énorme merci parce que voilà, parce que vous avez pris des jours juste pour faire cette assistance, rien ne vous y obliger et franchement ça fait chaud au cœur. Donc rien que pour ça, évidemment, il faut que je termine la course. Bon allez, là on est parti pour un petit 50 bornes à nouveau. De toute façon c'est des tronçons grosso modo de 50 bornes. Après avoir bien envoyé toute la soirée, franchement j'avais des jambes de feu, donc c'était vraiment cool. Donc là on va y aller tranquille aujourd'hui. On va pas s'affoler parce qu'il reste de toute façon normalement 2 à 3 jours. Donc là aujourd'hui on profite du paysage. Bah oui hein. Donc allez, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là je quitte Donas, on est à 300 mètres d'altitude, c'est le point le plus bas. Il fait déjà chaud quoi, il fait caliente. Buongiorno. Moi, je vais me faire accompagner par le diable pendant un petit bout de chemin. Il s'appelle comment le diable? Je m'appelle Sabrina. Sabrina, d'accord. Bon voilà. Et ça c'est un vieux pont, c'est ça? Oui. Le pont Saint-Martin. Le pont de comment? Le pont Saint-Martin. Pont Saint-Martin? D'accord. Ah c'est joli hein. C'est super beau. Et tu fais ça tout le temps? Hein? Tu fais tous les ans tu fais le diable? Oui. Oui, d'accord.
Bon, bah, merci Sabrina. Merci à vous. Bon Bye. voyage. Merci. Alors, donc le pont Saint-Martin de Donas. Là, c'est mignon Donas, hein, c'est pas mal. Il est beau le pont. Hein. Allez, on se retrouve un petit peu plus haut. Regardez-moi cette vue là. Spectaculaire, le petit chemin qu'on prend. Donc là, je vais direction Sassa, qui se trouve à 1224 mètres d'altitude. On était à 300 à Donas. Et puis voilà, on emprunte des petits chemins comme celui-là. Assez rigolo. Bon, faut pas trop se louper là, parce que sinon, sinon voilà quoi. Hein? Et puis là maintenant, ça y est, les écarts sont quand même vachement bien creusés. Et du coup maintenant, un peu sur le monde quoi. Là, je pense qu'il y a pas mal d'espace entre les gens maintenant. Et moi j'ai juste doublé un mec depuis que je suis parti quoi. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin maintenant. Bon, je range la caméra avant de basculer dans le ravin. Voilà. J'arrive au refuge Koda. Bon, pour que vous ayez un petit ordre d'idée, j'ai mis 6 heures pour faire 18 bornes et j'ai 2234 de D+. Et je peux vous dire que je suis bien crevé là. Grazie. Alors si j'ai bien compris, je crois qu'il m'a dit que c'est la moitié. On va demander aux mecs qui sont là. Grazie. C'est la moitié, c'est toi? Je crois qu'ils m'ont pas compris. On va dire que c'est la moitié. C'est la moitié ici? Si? La mitad? C'est la moitié! C'est la moitié! Oh putain! Bon, je vous avouerai que je sais pas trop où on est. Mais je voulais juste vous montrer la beauté du paysage. Voilà, c'est juste incroyable. Sinon, pour moi, au niveau forme, là, ça va, le moral est bon et tout. Par contre, lundi, dans une descente, j'ai chuté. Et le genou a quand même bien tapé. Et là, ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Alors, ça me fait mal que dans les descentes. C'est comme si j'avais un... Je sais pas si c'est possible, mais... Comme si j'avais un bleu sous la rotule, en fait. Et il a gonflé, il a un peu gonflé, il est pas énorme, mais il a un peu gonflé. Donc dès que j'ai un impact au sol, je sens la douleur. Donc j'espère que ça va passer. En tout cas pour l'instant, ça devrait pas me trop me gêner. Et puis assis, toutes les petites douleurs commencent à arriver. Je crois que je commence à faire un petit début de tendinite sur le bras gauche. Donc il faut utiliser les bâtons. Mais pour l'instant très supportable. Allez, la nuit va pas tarder à tomber, c'est fin d'après-midi. Et donc je vais enquiller ma 3e nuit dehors. 3e nuit dehors, putain. Oh la vache. Espérons qu'elle soit aussi bonne que celle d'hier. Bon voilà, je suis au refuge de Parma. Et il y a du monde hein. Et par contre, je suis resté ici. Et un peu jambon. Crackers, ouais. Donc je suis arrivé ici il y a 2 heures. Par contre, mauvaise nouvelle parce que du coup, j'ai une tendinite du releveur. Pratiquement sûr que c'est ça. Je sais pas comment je vais gérer le truc jusqu'à la fin. J'en sais rien, je vais voir. Là, je me suis réveillé, ça allait. Mais je sais pas, on va voir. J'en ai aucune idée. Je suis un peu déçu parce que physiquement, mis à part ça, les jambes, ça va nickel. Grazie mille.
Donc on va voir, on va gérer quoi. Il y a le fromage? Non, c'est bon. Merci. C'est bon? Ouais. Donc on va gérer, par contre le refuge ici il est top quoi. Donc j'ai essayé de dormir à peu près 2 heures mais j'ai pas trop réussi, c'est difficile quoi. Et bon on va voir la suite, on va continuer. On va continuer, pour l'instant c'est clair que même avec ça j'ai envie de continuer, je vais pas lâcher. Donc je me suis couvert bien chaudement et puis on verra quoi. Allez, je vous donne des nouvelles plus tard, ciao. Salut, moi je viens de quitter le ravitaillement de Niel et j'ai passé une nuit horrible, un calvaire, l'enfer sur terre. Je crois que c'est plus dur que les coups de moins bien que j'avais eu à la diagonale. Pierrier pendant des kilomètres et des kilomètres. Il paraît que c'est un des tronçons les plus durs d'ailleurs, techniquement. En fait, c'est ça, c'est très technique. Très dur. Et puis toujours le genou là qui m'emmerde. Il a bien gonflé. Donc là le doc qui était là m'a filé du paracétamol, du Doliprane. Donc parce que là la douleur vraiment horrible, très difficile à supporter. Pas loin de pleurer je pense à certains moments quand même de douleur. Donc voilà, donc là on est reparti pour je sais plus, je crois que c'est 14 km et il paraît qu'il y en a pour 6 heures. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que chaque pas que je fais me rapproche de l'arrivée. Et ça c'est cool putain. Après c'est une balade quand même de folie quoi. Je me suis posé la question quand même ce que je foutais là cette nuit. Cette question qu'on se pose tous quand on fait des sports d'endurance d'ailleurs. Mais honnêtement, je n'ai pas trop cherché, j'ai pas trouvé la réponse. J'en sais rien. Il y a le dépassement de soi, c'est sûr. J'ai envie de savoir ce que je peux endurer, supporter dans la souffrance, mais alors pourquoi je fais ça? Aucune idée. Aucune putain d'idée. Le truc marrant aussi, c'est qu'on est tous dans le même état par contre. Donc ça c'est drôle. On est tous pareils. Tout le monde est hors service. Soit de fatigue, soit des bobos. Mais c'est clair que quand je regarde la gueule de mon genou, il est bien gonflé quand même. Et pareil, j'ai ma cheville qui est en train de gonfler parce que j'ai une tendinite au releveur. Ce qui n'est pas très pratique. Notamment sur la descente où je douille. J'ai l'impression que chaque pas en descente, c'est un petit coup de canif là dans le tendon. Mais après, il y a ça aussi. Putain, mon coup de gueule du jour quoi. Je hais les mecs qui te disent ravitaillement dans 10 minutes et le truc ça fait 20 minutes que je marche quoi. En plus je peux même pas avancer, j'arrive pas à courir. Et pourtant j'ai les jambes, j'ai pas mal aux jambes, c'est juste ma tendinite qui me cloue sur place quoi. Grazie. Ça va mieux ton genou? Hein? Ça va mieux ton genou? Ah putain c'est toi? Ouais. Bah le genou avec le paracétamol c'est bien passé. Mais là la tendinite, là c'est terrible quoi. Là c'est con parce que j'ai même pas mal aux jambes quoi. Voilà, c'est l'assistant d'un mec sur une des bases de vie que j'ai fait un ravitaillement rencontré, c'est drôle. Putain. Bon bah lui je le crois parce que lui vient de faire le truc quoi. Et l'autre là, 10 minutes, 20 minutes, putain. Oh, c'est super beau ici, j'adore ce coin là. Comme ça, c'est magnifique. Ce bois là, c'est juste magnifique.
Bon, par contre, avec cette tendinite de merde, ce qui me saoule, c'est que dans les montées, le grappille déplace, et puis dans les descentes, les mecs ils m'envoient quoi. Les mecs ils doivent se dire, ah, les mecs ils s'enflamment, ils se prennent pour un guerrier. Parce qu'évidemment, la plupart des mecs en plus c'est des Italiens, on parle pas la même langue, donc du coup, bah ils savent pas ce que j'ai quoi. Et donc ils sont tous là, je suis sûr ils doivent se dire, ah l'autre il s'est enflammé. Oh le baltrin, il s'est enflammé. Et ben non mon pote, parce que là j'ai les cannes. Si je veux j'envoie du bois, si je veux j'envoie du lourd, grave. Grave. Si je veux je vole. Mais je peux pas. Bon il est où ce ravito là? Il m'a dit qu'il était pas loin, donc il va pas me faire le coup du gars d'avant quoi. Ouais, à chaque fois qu'il y a un coureur qui arrive ils font ça. Alors je viens d'apprendre que le gars que vous avez vu arriver là à l'instant, c'est ce qu'on appelle un sénateur. Donc un sénateur, c'est les gars qui ont fait toutes les épreuves du Tour de Géant. Donc il en est à sa 9e fois consécutive. Et le mec, bon voilà quoi, gros respect. Et ce qui est drôle, c'est qu'a priori, bah tout le monde le connaît quoi, forcément. Parce que je pense que les bénévoles sont les mêmes d'année en année, souvent en tout cas. Et voilà, mais putain, quand je pense que le mec il a fait ça tous les ans. Putain. Moi alors, au moment où je vous parle, je vous dis, si je finis celle-là, aïe, ah putain, si je finis celle-là, il y a quand même peu de chances que je revienne l'année prochaine. Et il y a quand même peu de chances que je revienne dans les années qui viennent. Et là, le mec il en a fait 9 quoi. Mais j'en avais entendu parler de ces mecs-là. Et ben voilà, j'en ai rencontré un vrai. J'avoue que ça, tout ça, ça m'emmerde pas du tout. Rien que cette bicoque là, elle me plairait bien, tu vois. Bon, peut-être pas pour y vivre à l'année parce que tu te fais bien chier quand même, vraiment, mais genre en mode week-end, c'est pas mal quoi. Bon, il y a un truc qui est vachement bien ici, dans cette course-là. Tous les ravitaux, c'est vraiment les ravitaux, ils sont exceptionnels. Ils mangent hyper bien. Donc ça, c'est vraiment top. C'est hyper bon. Donc là, j'ai pris du riz. Parce que moi, j'aime le riz. Avec du jambon. Donc là, je vais me régaler, on va bien manger ça. Et du coup, je suis passé voir le médecin qui m'a donné des anti-inflammatoires en injection. Donc ça devrait faire son petit effet. Donc j'espère que ça va me permettre de pouvoir avancer un peu plus vite que ce que je faisais maintenant. Donc on va voir quel effet ça fait. On a pour 8 heures, prochaine base de vie, je crois, dans 12 heures. Donc il va envoyer un petit message pour que je puisse reprendre un deuxième là-bas. Histoire que je finisse pas trop mal quoi. Bon allez, bon appétit. Je quitte la base de Gressonnet. L'anti-inflammatoire a fait son effet. Parce que la douleur est très très légère. Par contre, on vient de m'informer que on va monter un col qui s'appelle Pinter, je crois que c'est ça, ouais, qui monte à 2007. Et bah voilà, je vous le montre, c'est celui qui est tout couvert là-haut. En fait, celui qui est... c'est lui là. Et il est tout couvert, donc il y a de la pluie a priori là-haut, donc il faudra faire gaffe. On verra bien ce que ça va donner cette histoire-là. Il paraît qu'il fait frais aussi. On verra. Alors ça c'est pas mal. Il est au milieu de la route. Et pour l'instant personne n'a osé lui dire ah, vas-y bouge de là quoi. Puis j'ai pas trop envie non plus moi de lui dire bouge de là. Il est chez lui après tout. Il a pas l'air très commode, puis j'ai pas super envie qu'il me fonce dessus. Ah. Donc on va gentiment passer derrière, comme les autres. Putain, mais quand qu'il a lui. Maman la biquette. C'est bon ça. Col Pinter. 2777 mètres. Allez, on descend. Et là je vais en baver mais plus que... Putain. Plus que cher puisque la tendinite du... Merde.
Du quoi déjà? Merde. Bon bref. C'est la tendinite d'ici là. Bah regardez, je sais pas si on voit là l'état de ma cheville. Et ben là où c'est le plus douloureux, c'est dans les descentes. Allez. On va voir. Ah plus. Ah putain. Bon bah les nouvelles sont vraiment pas bonnes là par contre. Là, je peux plus. J'ai la cheville, c'est de pire en pire. Le genou pareil. Parce que du coup comme je peux pas appuyer sur ma cheville, bah je compense et je mets tout le poids sur le genou. Qui était l'origine de la tendinite, parce que j'ai pris un coup dessus, je suis tombé. Et là il n'y a plus aucun des deux qui avance quoi. Et là bah, je viens de me poser la question. Je viens de me poser la question fatidique. Putain. Je verrai à la base de vie. Je vais voir le médecin aussi. Je vais voir ce qu'il me dit. Bon bah voilà, ciao tout le monde. L'avis de l'assistance pour voir un petit peu l'envers du décor. Donc aujourd'hui l'assistance bien lotie hein, quand même dans un van. Donc c'est confort, c'est cool, c'est cool. Voilà, donc Camilo est en train de dormir là, on est à Val-Tournanche, donc on est jeudi matin, il est 7h à peu près, il va dormir jusqu'à 9h30. Et puis ensuite il prendra une décision hein, s'il continue, mais il va continuer. Et puis pendant ce temps, ben moi c'est petit café, hein, voilà. Petit café, Camilo tu m'en voudras pas, mais je pense que je vais goûter tes brownies hein, que Fabrice t'a généreusement offert. Donc, merci Camilo, merci. Et puis voilà, donc on donnera des nouvelles tout à l'heure. Voilà, ciao. Bon bah la donne a un petit peu changé hein, les gars. J'étais hors service tout à l'heure et puis bah là on va essayer. Tout bandé en mode boumi quoi. Mais Ben a su être convaincant et puis les gars de l'organisation aussi c'est un truc de fou. Ils poussent vraiment à terminer notre cours. Maintenant on va réduire un peu, je fonctionnais en tranche de 50 bornes, bah là on va réduire en tranche de 10-12, voir ce que ça donne. Bravo. Grazie. Ok. Grazie. C'est juste ça, c'est la descente qui est. Allez, faut que tu réchauffes. Ouais, mais là, je pense faut que tu réchauffes la machine et ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que, regarde, juste là, viens voir. Les 4 km que je te disais tout à l'heure, ouais. Le refuge, à mon avis, le premier petit point, c'est ça, je pense. Et puis tu risques de prendre un peu sur la droite et après là-bas, ce sera beaucoup plus doux. Là, tu as 600 mètres. Ouais, c'est ça, ok. Une baraque, quoi. Une baraque. Une baraque. Allez, mec. Allez, ciao. Oyas. Allez, casserole. Ouais, casserole. Bon, après avoir été à 2 doigts d'abandonner, j'ai décidé de continuer avec l'appui de Ben et puis des kinés qui m'ont bien strappé, qui m'ont remotivé aussi. Pour l'instant je suis encore là assez large avec les barrières horaires, donc mais pour l'instant ça va, je suis assez large, donc c'est ce qui me permet aussi d'avancer.
Mais si je me dis que si je continue à cette allure-là, je vais commencer à jouer avec, quoi. Bon, par contre, l'arrivée à Val Tournenche, c'est la pire descente que j'ai jamais faite. Au niveau douleur, c'était ouais, non, j'arrive même pas à décrire. Pied gauche, la tendinite, pied droit, la rotule. Donc chaque pas c'est un enfer, chaque pas. J'arrive quand même à apprécier le paysage. Moi toujours en course. On m'a demandé si je voulais te ramener à une base de vie au refuge là, celui d'avant. J'ai dit non, j'ai dit que je voulais continuer. Mais je sais pas jusqu'à quand je vais continuer comme ça, c'est trop douloureux. Puis au bout d'un moment, se pose forcément la question, c'est quel est l'intérêt de le faire dans ces conditions là en fait. Là à chaque pas c'est une douleur, c'est moyenne 2 km/h, c'est pas jouable. Quand il reste près de 70 km à faire encore, avec des cols et des grandes descentes où là c'est catastrophique. Autant les montées je peux encore un peu gérer, mais le plat et les descentes c'est impossible. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout l'attirail de pluie parce qu'elle est arrivée et ça présage rien de bon. Regardez là-bas. Franchement, je crois que là c'est la fin. Si en plus il se met à pleuvoir, c'est mort. Alors là, c'est pas possible. Bon, comme j'arrête pas de le dire, on verra, mais là, c'est pas jouable avec la flotte. Bon, il pleut pas encore beaucoup, mais il y a une mini averse là, rapide. Ça vient de se calmer, mais a priori, vu ce qu'il y a là-bas, c'est pas très joli, quoi. Et c'est là-bas que je vais. Voilà, terminé. Course terminée pour moi. Ah putain, j'ai jamais eu les boules comme ça quand même. J'ai jamais eu les boules comme ça, c'est un truc de fou quoi. Tous ces mois là à préparer cette course, putain. Pour m'arrêter à 70 bornes je crois. J'ai même pas regardé. Mais j'ai tout donné, mais il y a trop de douleur. Je peux pas continuer, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Je suis super déçu pour tous les gens qui m'ont soutenu. Pour 1001 fontaines. Mais c'est ça quoi. Je peux pas donner plus, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Putain, c'est pour ça que j'aime ce sport, je crois. Les gens, la dureté de ce sport, l'incertitude qu'il peut y avoir aussi, on a beau être super préparé. Et puis en fait, il suffit d'un grain de sable et puis c'est réglé. Une chute qui génère une tendinite qui s'amplifie avec les kilomètres, avec le dénivelé et qui nous force à arrêter quoi. Bon bah là j'ai quitté le refuge Maggia et je suis avec Pelu et comment Pallo. Et Polo, c'est ça. Pallo, d'accord.
Et donc ils sont bénévoles au Tour des Géants. Ils font ça tous les ans. Et là gentiment ils me ramènent tranquillement. Et voilà, et je viens d'apprendre que le Tour des Géants c'est 1200 bénévoles qui prennent part à l'organisation de la course. Et c'est une super course, très très bien organisée. Donc voilà, c'était marrant de vous faire partager aussi ce côté-là finalement. Allez, ciao. We all float down in plastic feeders out of the road where love was tender. Some of us both forget forever. And some of us laugh, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride I was. Drift away while I read newspaper. Put on a shell, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather.